Sénégal 3, Soudan 1. Le score est là. La qualification pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique est assurée. Sur le papier, on se dit, voilà, c'est une affaire rondement menée, la logique a été respectée. La logique du favori, oui, mais si on s'arrête juste au score, on passe à côté de tout le match en fait. C'est exactement ça. Ce score, il est presque trompeur. Il masque une soirée qui a été bien plus compliquée que ce que les chiffres laissent penser. Et pour décortiquer cette histoire, justement, on a plusieurs sources aujourd'hui. On a le compte-rendu à chaud du site WeSport qui nous plonge vraiment dans l'ambiance. Presque fiévreux, oui. Et on va croiser ça avec des analyses un peu plus posées pour comprendre ce qui s'est vraiment joué. Voilà, notre mission, c'est un peu de démêler le ressenti de l'analyse, le spectaculaire de l'efficace. Parce que ce match, il a commencé par un scénario Que personne, mais alors absolument personne, n'avait anticipé. On s'attendait à un siège du but soudanais. et c'est tout l'inverse qui s'est produit. C'est le Sénégal qui s'est retrouvé sonné sous le choc d'un véritable coup de tonnerre. Alors, allons-y. Ce début de match, ce qui m'a frappé tout de suite dans le récit de WeSport, c'est la description de l'approche du Soudan. Oui, Il parle d'un bloc haut, d'un pressing agressif. Franchement, pour une équipe considérée comme l'outsider, c'est audacieux. c'est plus que de l'audace, c'est un vrai pari tactique, leur entraîneur Kwesi Appiah. Il a refusé de subir. Il n'a pas voulu garer le bus, comme on dit. Pas du tout. L'idée, c'était d'aller chercher les Sénégalais très haut, de les empêcher de construire leur jeu tranquillement. C'est une stratégie qui demande une discipline et une condition physique énorme. Et ce pari, il s'avère payant, mais quasi instantanément. Ah oui, ça n'a pas traîné. On joue depuis seulement 6 minutes. Et là, Abdallah, le Soudanais, qui envoie une frappe, qui finit au fond. Le fameux coup de tonnerre décrit par le journaliste. Et il ajoute une précision chirurgicale. On imagine le silence dans le stade à ce moment-là. C'est un scénario de rêve pour le Soudan. Marqué sitôt contre le grand favori, ça change toute la psychologie du match. Ce n'est pas un but chanceux. C'est un véritable exploit technique qui a laissé Edouard Mendy, le gardien sénégalais, sans réaction. Le champion d'Afrique est donc mené au score. Le doute s'installe. Forcément. Et j'aime bien la formule de WeSport. Le Sénégal est touché mais pas coulé. Concrètement, qu'est-ce qui se passe sur le terrain après ça? On aurait pu assister à un effondrement. C'est là que l'expérience d'une grande équipe entre en jeu. Il n'y a pas eu de panique. La réaction, elle a été progressive. Méthodique. Voilà, méthodique. L'article souligne que le ballon circule mieux, que la pression s'intensifie. En clair, le Sénégal a élevé son niveau de jeu d'un cran. Et la révente, elle passe par qui? Le journaliste met en avant le trio offensif, Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson. Oui, en grande partie, ils ont commencé à multiplier les appels, à provoquer, à user la défense. Mais il n'y a pas que. L'analyse tactique montre aussi le rôle crucial de Pape Gueye au milieu, qui a commencé à se projeter beaucoup plus. Ah d'accord, la révolte était collective en fait. Complètement. Ce n'était pas juste une somme d'individualité. Mais en face, il y a un mur, un homme qui refuse de céder. Le gardien soudanais, El Nil. Ah, lui. WeSport écrit qu'il multiplie les interventions décisives. Le Soudan tient bon grâce à lui. Et comment? L'article dit qu'il a retardé l'échéance, et c'est exactement ça. Cette phase du match, c'est un duel psychologique. D'un côté, le Sénégal qui pousse. Et de l'autre, ce gardien en état de grâce qui dégoûte les attaquants. Chaque arrêt renforçait la confiance des Soudanais, et ça ajoutait une couche de pression sur les épaules sénégalaises, minute après minute. Jusqu'à la rupture, l'égalisation. Et elle vient de qui? De Pape Gueye justement. L'homme qui monte en puissance. Une frappe rasante parfaitement placée. Mais c'est surtout le mot utilisé par le journaliste qui est fort. Il dit que ce but libère enfin les champions d'Afrique. Le choix du verbe libérer est parfait. Il résume toute la tension qui s'était accumulée. Ce n'est pas juste un but pour égaliser. Non, c'est bien plus que ça. C'est effacer le doute, c'est briser le sortilège de ce gardien qui paraissait invincible. Psychologiquement, c'est un tournant majeur. On sent que le poids sur les épaules de l'équipe vient de s'envoler. À partir de là, le Sénégal ne fait plus que réagir. Il reprend les commandes du jeu, il impose son rythme. Et après ce but, le Sénégal accélère encore, nous dit l'article. Qu'est-ce qui a changé concrètement dans leur jeu? La confiance retrouvée se voit sur le terrain. Les passes sont plus justes, les enchaînements plus tranchants, l'élan était clairement de leur côté, quoi. Ce qui nous amène au deuxième but, juste avant la mi-temps. Le moment clé. Et c'est encore lui, Pape Gueye,
qui s'offre un doublé. Là, pour le journaliste, c'est clair, ce but renverse totalement le cours du match. Le timing est d'une cruauté terrible pour le Soudan. C'est le but psychologique par excellence. Rentrer au vestiaire en étant mené... C'est un coup de massue. Vous faites des efforts surhumains pendant 45 minutes, vous y croyez, et à la dernière seconde, non seulement vous perdez votre avantage, mais vous vous retrouvez derrière. Et pour le Sénégal, c'est tout l'inverse. C'est la confirmation de leur force. C'est la validation de leur force de caractère, oui. En une demi-heure, ils ont transformé un scénario catastrophe en une situation favorable. On arrive donc à la deuxième mi-temps, score de 2-1. Et là, je dois avouer que je me suis dit, bon, le match est plié. On aurait pu le penser. La suite, ça va être une formalité. Mais pas du tout. Le Soudan refuse de subir. Et c'est peut-être ça le plus admirable chez cette équipe. Ils ne sont pas revenus pour limiter la casse, loin de là. Ils sont revenus avec la même intention qu'au début. Exactement, leur fameux pressing haut. Ils ont réussi à casser le rythme du Sénégal, à imposer ce que le journaliste appelle un faux rythme. C'est-à-dire un jeu plus haché. Un jeu haché, beaucoup de duels, ça a beaucoup gêné la construction sénégalaise. Donc, pas de domination tranquille, c'était un combat en fait. Tout à fait. Le Sénégal avait le ballon, mais c'était un contrôle assez stérile. Il peinait à trouver des espaces. Le match était loin, très loin d'être terminé. Et la preuve, c'est que le Soudan va même avoir une occasion en or de revenir à 2-2. Ah, cette occasion. L'article raconte qu'Edouard Mendy est forcé à un arrêt de grande classe sur une frappe à bout portant. On est passé à un cheveu du drame. C'est l'arrêt du match. Point. Il est aussi important, si ce n'est plus, que le doublé de Guéhet. Pourquoi ? Parce que si ce ballon rentre, on est à 2-2 et l'ascendant psychologique change de camp, mais de manière spectaculaire. Tout le travail de la première mi-temps aurait été réduit à néant. C'est là qu'on voit l'importance d'un grand gardien. Il a maintenu son équipe en vie. C'est un arrêt qui vaut un but, clairement. Et finalement, c'est le Sénégal qui va mettre fin au suspense. Le troisième but, celui du 3-1, marqué par Ibrahim Mombaye. Le but qui creuse l'écart. C'est le but qui scelle la victoire, oui. Il arrive à un moment où, logiquement, le Soudan commençait à payer physiquement tous ses efforts. En allant chercher l'égalisation, ils ont laissé des espaces. Forcément. Et le Sénégal en a profité. Le score de 3-1 est logique sur l'ensemble du match, mais il ne dit vraiment pas à quel point cette équipe du Soudan a été courageuse et a poussé les champions d'Afrique dans leur retranchement. On en arrive donc au bilan. Le Sénégal est qualifié, la hiérarchie est respectée. Mais qu'est-ce qu'on retient vraiment de cette victoire de Sénégal ? On retient que c'est une victoire bien plus riche d'enseignements qu'un 3-0 tranquille. Elle a montré plusieurs visages. Une certaine vulnérabilité au début ? Oui, mais surtout, et c'est le plus important, une immense force mentale pour réagir sans jamais paniquer. Elle a montré la puissance du collectif. Du collectif pour renverser la situation, et elle a rappelé que l'équipe pouvait aussi compter sur des exploits individuels des deux côtés du terrain. Pape Gueye en buteur. Et Edouard Mendy en sauveur. Voilà, c'est une victoire complète en fait. Une victoire qui forge un groupe, qui le soude. Ils ont été testés et ils ont répondu présent. Exactement. Et ça nous laisse avec une question, je trouve, passionnante pour la suite. Est-ce que cette frayeur, est-ce que ce n'est pas, finalement, une bonne chose pour le Sénégal ? Comment ça ? Le fait d'avoir été bousculé, d'avoir frôlé le pire et d'avoir trouvé les ressources pour s'en sortir, est-ce que ça n'a pas renforcé le mental de cette équipe en la préparant mieux pour les futures batailles ? Ouh, à l'inverse ? Ou, à l'inverse, est-ce que cette rencontre a exposé une faille, une certaine fébrilité qu'un adversaire plus efficace encore pourrait exploiter sans leur laisser la chance de revenir ? Toute la suite du parcours des Lions dépendra sans doute de la réponse à cette question.